Non, ça ne marche pas au Québec. On tourne en rond. On est dans un cul-de-sac. Il n'y a pas d'idéal collectif profondément humain qui pourrait nous rassembler. On ne fait que de la politique comptable. On recule dans tous les domaines. Et laissez-moi vous dire une chose dont on ne parle jamais. Un peuple, comme le peuple québécois, qui ne contrôle pas sa culture, sa langue, son immigration, son modèle d'intégration de ces immigrants, et qui se laisse contrôler par un autre peuple, par un autre pays, qui nous impose sa culture, qui nous impose sa langue, qui nous impose son modèle d'intégration de ces immigrants, qui nous impose le multiculturalisme, eh bien, un peuple qui tolère ça est un peuple appelé à mourir. Et vous, mes amis, qui êtes des centaines de milliers, on est monté même à 340 000, une vidéo que vous avez écoutée. C'est par dizaines de milliers que vous écoutez. Pourquoi vous ne vous choquez pas? Pourquoi vous ne vous révoltez pas? Il faut que vous vous indigniez. Aujourd'hui encore, dans le devoir, le français est en recul chez les travailleurs qualifiés immigrants. Le français est en recul chez les travailleurs qualifiés immigrants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, selon le devoir, selon les statistiques, le nombre des recrues répondant aux deux critères, c'est-à-dire un immigrant économique et qui parle le français, est passé en quelques années de 79 % à 64 %. À peine en un an qu'on dit ici. Mais c'est terrible! Et dans ce 64 %-là, il y en a 60 % qui ne sont même pas intéressés à suivre des cours d'intégration à la langue française. Parce que les employeurs les embauchent, les employeurs disent-ils, on préfère avoir quelqu'un qui ne parle pas français, mais qui est capable de travailler immédiatement au sein de notre entreprise. Bien, c'est ça, là, le problème. Et chez les immigrants, au total, qui comprennent les réfugiés, tous les immigrants qui viennent ici pour les réunions, pour réunir leur famille, on est passé de 2012, écoutez bien les chiffres, de 62 % qui parlaient français à 46 % en 2016. On est en train de mourir. Mourir dans la dignité? Non. Mourir dans l'indignité comme peuple. Mourir dans l'insignifiance. Vous savez, à Montréal, il y a le Montréal anglais puis le Montréal français. Le Montréal anglais est en train de triompher. Montréal anglais, c'est la troisième plus grande ville anglaise, après Toronto et Vancouver au Canada. Et nous, francophones, on se gargarise en disant « Ben non, c'est la deuxième plus grande ville française au monde », ce qui est une fausseté. Sur 3 statistiques, on a basculé. J'avais prévu dans 10 ans, dans mon livre, et l'éditeur, dans le livre que je vous suggère de lire, c'est gratuit, pour la survie du Québec français, guide d'accès à l'indépendance. Vous devriez le lire, je vous encourage. Les chiffres sont là, c'est un essai. Donc, on démontre que, au niveau de la langue maternelle, on est minoritaire à Montréal, les Français, les francophones. Au niveau de la langue parlée à la maison, on est minoritaire en 2017. Il reste une autre statistique qui est la langue d'usage. Là, il semble-t-il qu'il y aurait plus de francophones le jour qui parleraient français qu'il y a d'anglophones qui parlent ou de parler anglais. Parce que les gens de l'extérieur qui franchissent les ponts, viennent travailler en français, etc. Mais c'est clair que il y a les chiffres de l'UNESCO. Il y a dans le monde, il y a 7000 langues et dialectes. Savez-vous combien de langues sont mourantes? 3000. Savez-vous comment il en meurt par année? 25. Et croyez-vous qu'il y a des langues importantes qui ne sont pas mortes? Les Écossais ont perdu leur langue, les Irlandais ont perdu leur langue, nos Autochtones à travers le pays ont perdu leur langue. Le latin a déjà été une langue universelle et aujourd'hui, il n'est parlé qu'à Rome. Donc, nous sommes en train de mourir. Nous sommes comme des grenouilles qu'on met dans une marmite. Puis là, l'eau est tiède, puis là, elle prend la grenouille, elle est toute contente. C'est doux, c'est gentil, ça va bien, c'est tiède, c'est entre les deux. Puis là, l'eau devient de plus en plus chaude. Puis là, elle commence à s'endormir. Et quand elle devient bouillante, bien, elle meurt. Elle n'a plus la capacité de sauter. Est-ce que c'est pour ça que les Anglais nous appelaient les frogs autrefois? Les frogs, les grenouilles. Aujourd'hui, on ne le dit plus parce que c'est un mot raciste. Vous savez,
C'est terrible quand on pense à ça. Mais c'est pas la faute des immigrants. Les immigrants, eux autres, ils viennent ici, puis ils viennent au Canada, qui est un pays anglais, dans une Amérique qui est anglaise, avec 400 millions de population et plus, puis ils choisissent la langue du plus riche, du plus fort. Puis nous, on n'est que des provinciaux qui ne contrôlons pas notre langue, notre culture, notre immigration, comme je l'ai dit tantôt, notre modèle d'intégration de nos immigrants, qui acceptons tout. Pensez-vous que c'est par hasard que les Canadiens de Montréal ou au Québec, à plusieurs endroits, on chante l'hymne national dans les deux langues, à quelques endroits aussi au Canada? Il n'y a pas un pays au monde qui chante son hymne national dans les deux langues parce que c'est la langue, c'est l'hymne national, pardon, du Canada. Mais pour faire plaisir aux Frenchies, pour faire plaisir aux Québécois, on met un petit bout de français dans l'hymne national. C'est de rire de nous. Mais on ne choque pas. On ne proteste pas, on ne s'indigne pas. Mes amis, choquez-vous. Indignez-vous. Pourquoi vous n'adhérez pas plus? Il y a de l'espoir avec le mouvement Liberté-Nation qui est là pour promouvoir le projet Liberté-Nation, qui, lui, vise à donner aux régions un statut d'État, un gouvernement, un parlement aux 17 régions du Québec, comme on a aux États-Unis, comme on a en Suisse, comme on a en Allemagne avec les Länder, comme on a en Autriche avec les 9 États fédérés d'Autriche, comme on a avec les provinces canadiennes. Donc, oui, il y a de l'espoir, mais non, de Dieu, il faut que vous adhériez. Il faut que vous adhériez au mouvement. Le mouvement Liberté-Nation, j'ai mis 10 ans de mon temps, puis on a toute une équipe, puis on a des personnages qui sont entrés dans le mouvement, mais il faut que vous adhériez en allant sur le réseau www.liberte-nation.com. Et plus on sera nombreux, plus on prendra des décisions importantes dans les prochaines semaines. Mais il y a seulement les gens qui vont adhérer au mouvement qui pourront voter pour participer à ces décisions. C'est pas vrai qu'on va se laisser mourir. C'est pas vrai qu'on résistera pas. Puis les partis politiques, les partis indépendantistes, pourquoi vous ne parlez pas de ça, du parachèvement du pays québécois? Vous dites que les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Qui dit ça? Quelqu'un qui a levé la main? Non, non, non. L'indépendance, c'est quelque chose de pur, de noble. Nous, tous les gens, quand on était petits bébés, là, on est venu au monde avec la liberté qui a grandi en nous. C'est pas quelque chose c'est pas une piqûre qu'on nous injecte tout subitement, puis voici, vous serez indépendant à l'âge de 15 ans, vous aurez votre liberté à l'âge de 18 ans. C'est pas une piqûre contre la grippe. C'est inné chez tout le monde de vouloir sa liberté. C'est pur, c'est noble. Et c'est la même chose pour un peuple. Quand il grandit, un jour, il est capable d'assumer ses responsabilités puis de faire son indépendance. Par contre, alors, les péquistes, vous pouvez adhérer au mouvement www.libertenation.com. Je sais que vous êtes tiraillés, vous dites « Ouais, mais je ne peux pas faire ça à mon parti. » Mais votre parti, là, ne travaillera pas pour faire l'indépendance. Il va travailler pour remplacer le gouvernement Couillard, qui est une nécessité. Mais d'un autre côté, ça va de la politique budgétaire. On coupe dans l'éducation pour en mettre plus dans la santé pour les personnes âgées. L'autre parti, Québec solidaire, va dire non, 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 nous, on va mettre ça plutôt à telle place. Puis bon. Alors, ça, c'est pas enthousiasmant. Le pays québécois doit être parachevé. La nation québécoise a le droit à un État. Et vous avez le droit de vous révolter et de vous choquer. À bientôt.